Voilà, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième partie de notre étude sur le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et donc, dans les deux premières vidéos, dans les deux premières parties, nous avons expliqué beaucoup de vérités sur le Saint-Esprit. Donc, ceux qui nous prennent ou qui tombent par hasard sur cette vidéo, je vous prie vraiment d'aller suivre la première partie et la deuxième partie pour vraiment bien comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui, parce que c'est une suite logique. Voilà. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons entrer un peu dans le vif du sujet et nous allons vraiment parler de comment être rempli de l'Esprit de Dieu, comment avoir le baptême du Saint-Esprit, comment avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu, comment avoir l'Esprit de Dieu en nous. Voilà, donc c'est vraiment important. Et nous allons vraiment parler de trois expériences importantes. Trois expériences importantes. Nous allons parler de la repentance. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a même une personne qui m'avait demandé quelle est la différence entre naître de nouveau, entre l'expérience de la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Donc je lui avais dit que j'allais vraiment détailler, expliquer tout ça dans cette vidéo. Voilà, donc ce sont trois expériences importantes: la repentance, la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont des expériences différentes, mais ce sont des expériences qui sont vraiment liées. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je dis ce sont des expériences qui sont liées? Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux jamais faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Ça, c'est impossible. Et tu ne peux jamais naître de nouveau si tu ne fais pas l'expérience de la repentance. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment lié. C'est pour cela que nous allons parler de chaque expérience et vous expliquer un certain nombre de vérités que vous avez besoin vraiment de savoir pour être réellement libre, pour être affranchi. Amen. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le Seigneur Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le problème aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'églises, la vérité a disparu. Les gens n'enseignent plus. Les gens ne prêchent plus la vérité. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Donc il y a des gens qui sont esclaves. Ils vivent dans la servitude. Ils ne sont pas libres simplement parce qu'ils n'ont pas la vérité. Et les hommes de Dieu qui devraient leur enseigner la vérité, leur enseigner la parole de Dieu, perdent leur temps à faire du spectacle dans les églises. Ils passent leur temps à parler de dîmes, à parler d'offrandes, à parler des choses matérielles, que de leur enseigner des vérités spirituelles, des vérités de la parole de Dieu qui vont les amener à être libres et à mener une vie chrétienne de plus en plus épanouie. Voilà la tragédie aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Amen. Il y a des églises où vous partez, les gens peuvent passer plus d'une heure en train de faire les offrandes, de chercher la dîme. Et puis ils vont passer juste 30 minutes, 40 minutes pour prêcher la parole de Dieu. Et puis les gens s'en vont à la maison. Et la plupart de ces églises sont des églises business, money, l'argent. Ce ne sont pas des églises de Jésus. Ce sont des églises où les pasteurs sont intéressés par l'argent, par la cupidité, par s'enrichir, que d'enseigner la vérité de Dieu aux gens. C'est pour cela que nous devrons faire beaucoup attention. Et beaucoup de chrétiens aussi, comme ils ne lisent pas leur Bible, comme ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils sont ignorants de beaucoup de choses. Ils vivent des choses, se posent beaucoup de questions. Pourquoi rien ne va dans ma vie? Pourquoi ça fait beaucoup de temps, je prie, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit? Pourquoi? Simplement parce que vous ne lisez pas vos Bibles.
Vous savez, si vous lisez simplement la parole de Dieu, le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux sur des vérités qui vont vous rendre libre. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner toute la vérité. C'est de nous conduire dans toute la vérité. Il y a des choses, ce n'est pas une question de débat, ce n'est pas une question de théologie, ce n'est pas une question de que dit la Bible. Il y a des choses qui ne sont pas clairement dans la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Comme je le disais, je dis, il n'y a pas de verset dans la Bible. Je prends un exemple, il n'y a pas de verset dans la Bible qui dit qu'un chrétien ne doit pas fumer la drogue. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui parle de drogue? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui parle de la cigarette? Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, parce que le Saint-Esprit est en nous, et l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il n'a même pas besoin de connaître un verset pour savoir que la drogue, la cigarette, tout ça, ce n'est pas de Dieu. L'Esprit de Dieu le convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit joue un rôle très, 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 très important dans notre vie. Ces histoires de non, est-ce qu'une chrétienne doit porter mèche ou ne doit pas porter mèche? Est-ce qu'une chrétienne doit porter pantalon? Ne doit pas porter pantalon? D'autres pasteurs vont vous dire oui, d'autres pasteurs vont vous dire non. En fin de compte, vous êtes tellement embrouillés, vous ne savez même pas qui dit la vérité. Mais qui peut vous dire la vérité sur ces sujets qui ne sont pas clairement, sans équivoque, expliqués dans la parole de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu seul. Alléluia. Donc si tu es une sœur, tu fléchis les genoux, tu dis Seigneur, il y a des gens qui disent que porter pantalon envoie à l'enfer, porter mèche envoie à l'enfer, et mettre parfum envoie à l'enfer. Voilà. Est-ce que vous savez que même vous avez des gens qui vont vous dire qu'ils sont allés à l'enfer ou bien qu'ils étaient des êtres satanistes, même mettre parfum envoie à l'enfer. Mettre parfum, c'est démoniaque. Alors que quand on lit la Bible, même Jésus a accepté que Marie de Magdala mette un parfum sur lui. Et la Bible dit qu'un parfum de nard, un parfum de grand prix, ils ont mis ça sur Jésus. Les gens se plaignaient. Jésus a dit, cette femme, elle a fait une bonne action à mon égard. Vous avez des gens qui viennent vous enseigner des choses même qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc Jésus a fait quelque chose de démoniaque. Oh boy! Il y a des chrétiens qui acceptent ça. Parce qu'ils ne connaissent ni les Écritures, ni la parole de Dieu. Et parce qu'au lieu de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, ils aiment qu'on mette sur eux des règles, des lois, des fardeaux. Tu ne dois pas faire ça. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ça. Frères, faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, il y a une pression terrible. Excusez-moi si je fais une petite digression, parce que, comme je le dis, tout ça, ça fait partie de l'enseignement. Il faut qu'on en parle pour que les gens soient libres. Il y a une pression terrible sur ces histoires surtout sur les sœurs, dans ces histoires de l'habillement, comme on appelle, pantalon, mèche, parfum, bijoux. Une pression terrible. Je reçois beaucoup de messages comme ça, des sœurs qui m'appellent, oui, vraiment frère, dans mon église, on dit ceci, le pasteur dit ça, le pasteur dit ça. Frère, l'Esprit de Dieu est en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Il y a des sujets, la Bible n'en parle pas. Je prends un exemple simple, l'exemple de la drogue. L'exemple de la cigarette. C'est quel verset qui parle de cigarette? Mais celui qui a l'Esprit de Dieu sait qu'il ne doit pas prendre la cigarette. Il ne doit pas prendre la drogue. Mais vous prenez même souvent des païens. Un païen, tu lui dis va dans cette église, il faut aller fumer dans cette église. Il ne va pas partir, il va dire non. Même si c'est un fumeur, quand il rentre dans une église, un bâtiment, une église, il va éteindre sa cigarette. Parce qu'il sait que par respect pour Dieu, il ne peut pas aller dans une église et puis fumer une cigarette dans une église.
parce que c'est le temple de Dieu. Mais pourtant, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous savez, le temple de Dieu dans le véritable temple de Dieu dans le Nouveau Testament, ce n'est pas des bâtiments. C'est vrai qu'on se retrouve dans des bâtiments pour nous réunir, pour prier. Voilà, même Jésus prêchait dans les synagogues. Jésus est allé dans le temple à Jérusalem, il prêchait la parole de Dieu. Mais le véritable temple, parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si tu n'es pas capable de fumer dans un temple, bâtiment, tu ne peux pas fumer parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des choses que l'Esprit de Dieu te révèle. Le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire par la conviction du Saint-Esprit, même si cela n'est pas écrit clairement dans la Bible. Amen. Donc, au lieu de passer votre temps à vous laisser troubler par des visions, par des témoignages de gens qui disent qu'ils sont allés à l'enfer, demandez à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va vous conduire dans... S'il y a un sujet, s'il y a quelque chose qui peut un jour te conduire à l'enfer, frère, et que tu poses la question au Saint-Esprit, Seigneur, est-ce que cette histoire de pantalon, est-ce que je dois porter ou je ne dois pas porter? Tu penses que le Saint-Esprit ne va pas t'éclairer? Dieu va te montrer sa volonté, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de façon claire. Il va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, je dis ça à mes sœurs et même à mes frères, ne laissez pas les gens prendre la place du Saint-Esprit dans votre vie. Ne laissez pas les gens vous dicter des lois qui sont des commandements d'homme. Je vais vous lire un verset que j'ai déjà lu dans l'un de mes vidéos. Je vais vous lire un verset que j'ai déjà cité dans l'une de mes vidéos. Colossiens chapitre 2, le verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Donc, on dit, mais si vous êtes morts au rudiment de ce monde, si vous êtes morts à ce monde, pourquoi vous impose-t-on des préceptes? Ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vous comprenez? Ne goûte pas, ne prends pas. Femme ne porte pas pantalon, femme peut porter pantalon, femme peut porter mèche, femme ne porte pas mèche. Des préceptes, ne goûte pas, ne prends pas, ne touche pas. Et la Bible dit que ce sont des choses qui deviennent pernicieux par abus. Et ils ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu as l'impression que ceux qui font ce genre de choses sont des gens qui aiment Dieu. C'est une vie de consécration parce que ça implique le mépris du corps. Vous avez des femmes aujourd'hui qui se délaissent, qui ne prennent même plus soin d'elles-mêmes. Mépris du corps. Mais la Bible dit, tout cela, ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de quoi? De la chair. Vous comprenez? C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention, chers frères et sœurs. Ne laissez pas les gens diriger vos vies comme des enfants. Ne laissez pas les soi-disant pasteurs venir s'ingérer dans les domaines de votre vie qui doit être réservé à l'Esprit de Dieu et à la conviction que le Saint-Esprit vous donne. Parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Voilà. Il y a des hommes de Dieu qui veulent prendre la place du Saint-Esprit dans la vie des gens. Tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Ils veulent contrôler les gens comme des enfants. C'est eux qui vont te dire non, tu dois marier celui-là,
Tu dois marier celle-là, voilà la femme de ta destinée, voilà l'homme de ta destinée. Et il y a des chrétiens aveugles, manipulables, influençables, qui s'engagent dans des relations, qui marient des gens, voilà, qui n'aiment pas, dont ils n'ont aucune conviction, parce qu'un prophète leur a dit que voilà ta femme, voilà ton mari. Beaucoup de gens sont en train de souffrir dans leur foyer, dans leur vie, parce qu'au lieu de compter sur le Saint-Esprit, au lieu de se laisser orienter par l'Esprit de Dieu, ils ont préféré écouter les hommes, leurs bishops, leurs prophètes. Vous allez souffrir. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Amen. Donc pour tous les sujets dont la Bible n'en parle pas clairement, dont la Bible n'en parle pas sans équivoque, si vous avez des doutes, fléchissez les genoux, interrogez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Alléluia. Ne laissez pas des gens vous troubler par des discours, par des philosophies, par des raisonnements. Amen. Je vais vous lire un autre texte. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Vous comprenez? Ici on dit que son onction nous enseigne toutes choses. Et quand nous lisons Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Donc on dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27, on dit son onction qui demeure en vous. Donc l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est une personne. Ok? Voilà. Quand on parle d'onction, même l'huile d'onction dans l'Ancien Testament symbolisait quoi? Le Saint-Esprit. Symbolisait l'Esprit de Dieu. Amen. C'est cela que quand vous voyez des chrétiens aujourd'hui qui courent après des prophètes, qui leur donnent des huiles d'onction, qui leur donnent de l'eau, qui leur donnent des trucs, ça c'est du n'importe quoi. Frère, l'onction c'est l'Esprit de Dieu. L'onction est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Si réellement tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est pour cela que vous n'allez jamais voir dans le Nouveau Testament des gens prendre l'huile d'onction pour venir oindre des pasteurs, oindre des prophètes. Aujourd'hui, quand vous voyez la confusion dans les églises aujourd'hui, même pour faire l'ordination des pasteurs, on vient les oindre d'huile, comme dans l'Ancien Testament. Et on dit oui, montrez-moi un seul passage dans la Bible où vous avez vu un apôtre, un prophète, un pasteur qu'on a ordonné, qu'on a oint en versant de l'huile sur lui. Ça n'existe pas. Les seuls cas où on fait usage d'huile, c'est lorsqu'on veut prier pour des malades. On met l'huile sur les gens et on prie pour eux et ils sont guéris. C'est le seul cas dans toute la nouvelle alliance que vous voyez. Tout ça, c'est dans la Bible. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir des vérités. Amen. Donc, son onction vous enseigne toutes choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Quand la Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, cela ne veut pas dire que nous n'allons plus aller écouter les pasteurs, les prophètes, non, qu'on ne va plus aller à l'église pour que les gens nous enseignent la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'il y a des domaines dans votre vie, des choses qui ne sont pas claires dans la parole de Dieu. Comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, la drogue, la cigarette, les histoires de mèches, tout ça. Le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses et va vous enseigner toute la vérité. Parce que c'est son rôle. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. L'Esprit de Dieu est là pour nous orienter, pour nous diriger, pour nous conduire dans toute la vérité.
Son onction nous enseigne toutes choses. S'il y a des choses sur lesquelles nous avons des doutes, que nous ne comprenons pas, nous fléchissons les genoux, nous demandons au Saint-Esprit la vérité pour marcher selon sa volonté. On n'a pas besoin d'aller faire des débats pendant des heures, pendant des jours. Femme porte pantalon, femme porte pas pantalon, femme porte mèche, femme porte pas mèche. Vous n'êtes pas fatigué des débats? Au lieu de passer toute votre vie à faire des débats inutiles, pourquoi ne pas poser la question à l'esprit de vérité? Pourquoi? Pourquoi perdre son temps à faire des discussions inutiles? C'est comme, vous savez, la manière dont beaucoup de chrétiens agissent. La manière dont beaucoup de chrétiens agissent, c'est un peu comme quelqu'un qui a le numéro du président de la République. Le président de la République habite chez lui. Le président de la République habite chez lui. Et puis, il a un problème. Au lieu de soumettre le problème au président de la République, qui habite chez lui, lui-même il habite avec le président de la République. Il habite chez le président de la République. Bien, le président de la République habite chez lui. C'est une image que je prends. Et au lieu de soumettre son problème à celui qui peut vraiment régler son problème, celui qui est le seul à régler toutes sortes de problèmes, il se lève et s'en va demander à un ministre du président, oui, est-ce que tu peux m'aider? Vraiment, voilà mon dossier, aide-moi. Vous êtes ridicule. Beaucoup de chrétiens sont ridicules. Beaucoup de pasteurs qui passent toute leur journée à imposer des règles, des contraintes aux gens sont ridicules. Et comme les chrétiens n'ont pas la connaissance, les gens sont troublés. Ils suivent des commandements d'hommes. Ils suivent des doctrines d'hommes au lieu d'interroger l'Esprit Saint, au lieu de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'était vraiment une petite parenthèse. Voilà, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, comment être rempli du Saint-Esprit. Et comme je le disais au début de cette vidéo, j'ai dit qu'il y a 3 expériences. La repentance, la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont 3 expériences différentes. Ce sont 3 expériences différentes, importantes, fondamentales pour réellement vivre pleinement la vie chrétienne. Voilà. Et être un enfant de Dieu qui a tout le potentiel de vivre une vie chrétienne dans le royaume des cieux, où il sera plus grand que le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et nous avons expliqué cela dans la vidéo précédente. Amen. Donc, la première expérience, c'est la repentance. Et vous ne pouvez même pas envisager un jour être rempli de Saint-Esprit si vous ne faites pas l'expérience de la véritable repentance. Regardez ce que Jean-Baptiste disait quand il a commencé son ministère. Au moment où il parlait du royaume des cieux, on a beaucoup parlé du royaume des cieux dans la vidéo précédente. Tout chrétien qui est réellement né de nouveau, il fait partie, il devient enfant de Dieu, il fait partie du royaume des cieux, il fait partie du royaume de Dieu, parce qu'il est né dans le royaume de Dieu. Nous avons parlé de la nouvelle naissance tout à l'heure. Amen. Et donc Jean-Baptiste commence à prêcher, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus commence son ministère dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il allait dans le désert, il a été tenté. Quand il revient, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc vous ne pourrez jamais faire partie du royaume des cieux. Vous ne pourrez jamais naître de nouveau et vous ne pourrez jamais faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit si vous ne vous repentez pas. C'est impossible.
Il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit s'il n'y a pas de repentance. Donc Jésus dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc pour faire partie du royaume des cieux, Jean est venu pour préparer le peuple, pour préparer Israël, pour préparer les enfants de Dieu à réellement être dans les dispositions, à entrer dans le royaume des cieux, à expérimenter le royaume des cieux et à vivre le royaume des cieux, la repentance. Et c'est quoi la repentance? Pour faire simple, la repentance, c'est vraiment changer de cap, changer de direction. Nous tous, lorsque nous sommes nés, on avait notre manière de vivre, on avait notre mentalité, notre perception des choses. On vivait comme on voulait, loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu. À un moment donné, nous avons entendu l'évangile et nous avons réalisé que nous étions sur le mauvais chemin, nous étions loin de Dieu. Nous avons décidé de réellement changer de direction, changer de cap, changer de vie, abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous avons eu du regret parce qu'on a vu que la manière dont on vivait, on parlait, on vivait, on agissait, Dieu n'aimait pas ça. Et on a décidé de nous repentir en demandant pardon à Dieu, en confessant nos péchés et en demandant au Seigneur de nous pardonner nos péchés, de nous accepter, qu'on regrette ce qu'on fait, qu'on regrette toute la vie qu'on a eu à mener jusque-là, que désormais, on va laisser cette mauvaise vie et nous allons réellement marcher conformément à sa volonté. Et cette repentance-là, c'était une repentance sincère et véritable. Voilà la repentance. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur Jésus, pardonne-moi, viens dans mon cœur. C'est pas tous ceux qui disent ça qui se sont réellement repentis. Écoutez-moi très bien. Voyez-vous, même quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il y avait des pharisiens et des sadducéens qui ont été touchés par son message et qui sont venus vers Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés et pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Mais regardez ce que Jean-Baptiste va leur dire. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jean-Baptiste a dit à ses pharisiens, il dit, écoutez, voilà, je vais paraphraser, il dit, écoutez, si vous voulez vraiment venir vous repentir pour que moi je vous baptise, portez du fruit digne de la repentance. Soyez sincères, soyez sérieux. Ne venez pas dire que non, nous sommes la descendance d'Abraham, Dieu nous aime, nous sommes sauvés, nous sommes déjà le peuple de Dieu. Et puis bon, vous allez venir faire semblant de vous repentir, je vais vous baptiser, puis vous allez retourner à votre ancienne vie. Si c'est ce que vous voulez faire, ce n'est pas la peine. Je ne suis pas intéressé à vous baptiser. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas des hypocrites. Je ne veux pas des gens qui viennent faire semblant. Non. Frère, c'est pour cela que Jean-Baptiste était un grand serviteur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui était impressionné par le nombre, les foules qui venaient vers lui pour se faire baptiser. Non, il cherchait des gens qui étaient sincères. Vous avez des gens qui pensent qu'ils sont des chrétiens. Vous avez des gens qui pensent que parce qu'ils ont une fois dit dans leur vie, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés. Ils pensent qu'ils se sont repentis ou bien ils pensent qu'ils sont devenus chrétiens. Vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Si votre repentance n'est pas sincère, si vous ne portez pas de fruits dignes de la repentance, vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Je préfère vous le dire clairement. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui vont à l'église, en réalité, ne sont pas des chrétiens. Parce qu'ils ne se sont jamais repentis. Vous avez des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui se sont repentis. Ils continuent à vivre dans la pornographie.
Il continue à vivre dans l'adultère, dans le mensonge, dans la masturbation, dans le vol, dans la drogue, dans la cigarette, dans les détournements, dans l'impudicité. Il continue à avoir des copines, des copains. Voilà. Ils se disent chrétiens. Ils vont à l'église, ils chantent Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu es en train de vivre une vie d'illusion. Dieu ne te connaît même pas. C'est pour cela qu'au jour du jugement, dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, Jésus est clair, il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Plusieurs vont me dire, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. Vous pensez que quelqu'un qui va dire à Jésus, Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom, il ne connaît pas Jésus? Il n'a pas dit, Jésus vient dans mon cœur. Il a dit tout ça. Vous pensez qu'il n'est jamais venu se confesser? Il s'est confessé de ses péchés. Mais pourquoi Jésus dit, je ne vous connais pas? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et regardez, il dit, vous qui commettez l'iniquité, ouvriers d'iniquité. Parce que ce sont des gens qui ne portent pas des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas le fait que tu viens dire à Dieu, Seigneur, je regrette d'avoir tué, je regrette d'avoir menti, je regrette de m'être masturbé, je regrette d'avoir volé. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. De toi, Dieu lui savait tout ça. Dieu lui savait que tu avais volé, Dieu lui savait que tu as commis l'adultère. Dieu sait tout ça. Tu n'as pas besoin de venir l'informer. Il le sait. Mais en plus de la confession, ce que Dieu attend véritablement de toi, c'est que tu changes de vie, c'est que tu arrêtes de commettre le péché, c'est que tu changes de cap, c'est que tu te repentes et que tu abandonnes ton péché. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, donc le fait de les avouer, c'est très bien, tu les confesses, c'est très bien, et qui les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Alléluia. Voilà. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Comme je le dis souvent, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Tu peux te moquer de tes prophètes, tu peux te moquer de tes pasteurs, tu peux te moquer de tes bishops. Mais le seul Elohim d'Israël, tu ne peux pas te moquer de lui, ses yeux sont comme une flamme de feu. Quand on dit les yeux de Dieu sont comme une flamme de feu, ça veut dire que rien n'est caché devant lui. Ses yeux semblables à une flamme de feu quand il les pose sur ta vie. Même les secrets les plus enfuis dans ton cœur sont exposés, sont mis à nu devant lui. Rien n'est caché devant le Seigneur. Donc, tu peux tromper les hommes, mais le seul Elohim d'Israël, personne ne peut le tromper. Je vous dis la vérité, frère. Personne. Donc, c'est pour cela que tout ce que Dieu veut, c'est que en plus, c'est comme je le dis, c'est bien de confesser ses péchés, de venir se dire à Dieu que ce qu'on a fait, on regrette, c'est mauvais. Mais la vraie repentance, elle implique quoi? L'abandon. Elle implique que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance. C'est pour cela que laisse-moi te dire, tous ces chrétiens qui prêchent le salut éternel, qui viennent dire aux gens, oui, une fois qu'on est sauvé pour toujours. Et qui poussent les chrétiens à vivre dans le péché. Et dit non, quand tu acceptes Jésus, tu es sauvé, tu as le salut. Donc tu peux continuer à vivre dans le péché. Parce que quand quelqu'un, regardez, moi je dis toujours, quand quelqu'un dit quelque chose, faut comprendre le sous-entendu de ce qu'il dit. Quand quelqu'un vient te dire qu'en tant que chrétien, nous ne perdons jamais le salut, nous ne pouvons jamais perdre le salut, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que tu peux, une fois que tu as accepté Jésus, tu peux vivre dans l'adultère, tu peux tuer, tu peux mentir, tu peux chercher la femme de tes amis, tu peux faire tout ce que tu veux. Le salut ne se perd pas. Tu meurs, tu vas au paradis. Même si tu vas dans une boîte de nuit, tu meurs dans l'ivrognerie. Dans une boîte de nuit, tu meurs d'ivrognerie. Tu vas directement au paradis parce que le salut ne se perd pas. Voilà ce qu'il est en train de te dire. Vous savez, le diable, il peut te dire la même chose
d'une autre manière. Satan, c'est un grand stratège. Ils vont te dire, oui, c'est la vérité que je te prêche. Oui, mais ce qu'il est en train de te dire là, c'est pour te perdre. Vous savez, Dieu est le péché. Frère, si tu ne connais rien de Dieu, au moins en lisant la première histoire dans la Bible, Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, en lisant le premier livre de la Bible, toi-même tu es convaincu que Dieu est le péché. Ce sont deux combinaisons qui ne marchent pas. Je te pose la question, est-ce que Adam, avant qu'il ne pêche là, est-ce qu'il avait le salut? Avant que Adam ne désobéisse à la parole de Dieu, est-ce que Adam n'avait pas le salut? Si Adam n'avait pas désobéi, il allait vivre éternellement. Adam avait le salut, il avait la vie éternelle. Mais le jour où il a transgressé la loi de Dieu, Dieu lui a dit ne mange pas. Le jour qu'il a mangé, c'était fini pour lui. Le divorce entre lui et Dieu était déjà consumé. Le diable était un chérubin protecteur. Quand Dieu a créé Satan, il n'était pas mauvais. Hein? C'était un bon ange, un bon chérubin. Et la Bible même dit concernant le diable, la Bible dit, tu as été fidèle dans toutes tes voies. Ça c'est dans Ézéchiel. On dit le diable a été fidèle dans toutes ses voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Le jour que l'iniquité se trouve en toi et que tu te plais dans le péché, tu ne veux pas te repentir malgré les interpellations du Saint-Esprit, tu persistes dans ton péché. Sache que entre toi et Dieu, le divorce est en train de se creuser, est en train de se faire. Voilà. Frère, on ne s'amuse pas avec Dieu. Hein. Dieu est très, très saint. Quand Ésaïe voit, le jour que Ésaïe était un prophète, quand vous lisez le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, Ésaïe commence à prophétiser. Il dit au peuple, ah, vous êtes mauvais, changez de vie, vous avez abandonné Dieu, abandonné vos péchés. Le jour que Ésaïe voit Dieu assis sur son trône, dans toute sa sainteté, il dit malheur à moi. Il n'a pas dit malheur aux autres. Hein. Ésaïe dit malheur à moi, Ésaïe le prophète. Pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ésaïe, devant la sainteté de Dieu, il était bouleversé. C'est pour cela que la Bible dit que vous seriez saints, car je suis saint. Et le Seigneur, connaissant nos faiblesses, quand nous sommes sincères, que nous nous repentons sincèrement, que nous commençons à porter des fruits dignes de la repentance, Dieu nous donne son esprit pour achever notre sanctification. Alléluia. Donc faisons beaucoup attention. Hein. J'insiste là-dessus. C'est pour cela que vous avez des chrétiens, oui, je prie. J'ai pas lu pourquoi le Seigneur ne me remplit pas de son esprit. J'intercède, je suis chrétien. Ah bon? Quelle est la vie que tu mènes? Quelle est ta relation avec le péché? Voilà. Si tu ne t'es pas repenti, si tu ne te repens pas et que tu ne portes pas de fruits dignes de la repentance, tu ne feras jamais l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Donc, quand tu te repens, quand tu fais l'expérience de la repentance, une repentance sincère, une repentance véritable, et que Dieu voit ta sincérité, et souvent vous voyez, tu peux te repentir, hein, mais Dieu va te donner un temps. Dieu peut te donner un temps pour voir ta sincérité. Pour voir si déjà tu es réellement sérieux, tu es réellement sincère, si tu as vraiment la volonté
si tu te bats contre le péché, si tu veux abandonner ton péché, Dieu peut te donner un temps. Ça peut être des mois, ça peut être 2 mois, 3 mois, ça dépend de lui. Il t'observe pour voir ta sincérité. Et quand Dieu voit que tu es quelqu'un de sincère, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas maintenant expérimenter la deuxième expérience qui est quoi? La nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ça c'est l'action de Dieu en nous. Ce n'est pas nous les hommes qui nous naissions nous-mêmes de nouveau. Non. Tu t'es repenti, Dieu voit ta sincérité. Maintenant, Dieu vient avec son esprit. Et son esprit maintenant va te communiquer la vie de Dieu pour que tu puisses naître de nouveau, naître d'esprit. Alléluia. Et nous allons essayer d'expliquer un peu cela. Et je tenais, avant que je ne rentre dans l'explication, je tenais à vous dire que vous voyez, il y a souvent, que ce soit la repentance, que ce soit la nouvelle naissance, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, vous avez souvent des gens qui font ces 3 expériences en une seule fois. Vous allez souvent voir des gens qui viennent pour la première fois à l'église. Ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu. Et puis ils sont tellement touchés par la parole de Dieu, ils sont tellement convaincus, ils décident vraiment de se repentir. Ils viennent, ils prient, Seigneur, vraiment je regrette. Je te donne ma vie, je t'accepte. Et en même temps qu'ils font cette repentance sincère, le Saint-Esprit leur donne la vue de Dieu, ils naissent de nouveau et en même temps, ils font l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Je suis sûr que vous avez certainement entendu des histoires comme ça, ou bien vous avez vu ces gens de personnes. C'est-à-dire qu'eux, ils font tous les 3 expériences en un seul coup. Ils ne font pas la repentance après la nouvelle naissance, après le baptême du Saint-Esprit. Non. Il y a des gens qui font l'expérience, toutes ces 3 expériences en une seule fois. Le gars, il va pour la première fois à l'église, en même temps, il est rempli du Saint-Esprit. Il commence souvent à prophétiser, à parler en langue. Qui sont des signes visibles, qui montrent que quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu. Maintenant, peut-être que vous allez me demander pourquoi c'est ainsi. Moi, je vous dirai simplement, Dieu est souverain. Alléluia. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut avec chaque personne. Vous savez, nous n'avons pas tous le même parcours, nous n'avons pas tous le même passé, nous n'avons pas tous les mêmes histoires, nous n'avons pas vécu les mêmes choses. Donc Dieu ne nous traite pas de la même manière. C'est vrai qu'il nous aime tous de la même manière, mais il ne nous conduit pas sur les mêmes chemins. On n'a pas le même parcours avec Dieu. Et c'est normal. Parce que moi, par exemple, si je suis appelé à un ministère d'enseignant pour enseigner la parole de Dieu, toi, tu es appelé à être un évangéliste. L'autre est appelé à être un prophète. On n'a pas le même ministère, on n'a pas la même mission, on n'a pas la même... Donc, Dieu ne peut pas nous conduire de la même manière. Tu ne peux pas demander à un médecin d'avoir la même formation qu'un militaire. Ce n'est pas possible. Les militaires ont leur formation parce qu'ils sont appelés des militaires. Les médecins ont leur formation parce qu'ils sont appelés des médecins. Donc, de cette même manière, en fonction de notre passé, de notre présent, de notre futur et de ce à quoi Dieu nous a appelés, le Seigneur peut nous conduire de différentes manières. Ça dépend de la souveraineté de Dieu et de la mission de Dieu pour chacun d'eux. C'est pour cela qu'on ne doit jamais se comparer aux autres. Parce qu'on n'est pas l'autre. L'autre n'est pas toi. Amen. Voilà. Donc, mais de façon générale, très souvent, ce que beaucoup de personnes expérimentent, c'est que les 3 expériences sont séparées. Ça, c'est la tendance générale. La repentance. Après, Dieu vient maintenant pour les faire naître de nouveau.
Et c'est quoi la nouvelle naissance? Et c'est quoi la nouvelle naissance? Voilà, parce qu'il faut qu'on comprenne bien c'est quoi la nouvelle naissance. J'ai déjà fait une vidéo sur Jean chapitre 3. Je vais afficher le numéro. Voilà, cette vidéo-là, vous pourrez vraiment regarder cette vidéo pour essayer de comprendre c'est quoi l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, je vais reprendre un certain nombre de points que j'ai développés dans cette vidéo. Voilà, mais si vous voulez vraiment approfondir, connaître plus de vérité, vous pourrez vraiment regarder cette vidéo où je suis rentré, où j'ai expliqué les choses beaucoup plus en détail. Ok, sur la nouvelle naissance, parce que c'est le passage où Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, nous pouvons voir cela dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, nous voyons un docteur de la loi qu'on appelle Nicodème. Vous savez, les docteurs de la loi, c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ce sont des gens qui enseignaient la loi de Moïse, qui avaient vraiment une connaissance approfondie de la loi de Moïse. Ok? Donc, le docteur de la loi, Nicodème, va venir voir Jésus. Et voilà ce que Jésus va leur dire. Voilà ce que Jésus va lui dire dans Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est fort. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas penser. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, Dieu ne te connaît pas. Tu ne pourras jamais être sauvé et tu ne pourras jamais voir le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que la nouvelle naissance est très très importante et il faut comprendre c'est quoi cette nouvelle naissance. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà, ça c'est une belle question parce que quand Jésus a parlé de la nouvelle naissance, Nicodème trouvait que c'était, comment est-ce possible? Moi je suis né, j'ai 10 ans, j'ai 60 ans, j'ai 40 ans. Est-ce que je peux encore entrer dans le sein de ma mère et puis naître encore comme un nouveau bébé? Donc Nicodème il pensait à la naissance physique, à la naissance humaine. Mais Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, et puis regardez l'esprit avec E majuscule. Et quand vous voyez l'esprit avec E, on parle de l'esprit de Dieu. Si tu ne nais d'esprit, c'est-à-dire que c'est l'esprit de Dieu qui produit l'œuvre de la nouvelle naissance en nous. Ce n'est pas nous-mêmes. Il faut naître. Voilà. Et il dit, il ne peut entrer dans le royaume. Et il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et tous les hommes, quand ils naissent pour la première fois dans ce monde, ils sont nés de la chair. Amen. Ils sont nés de la volonté des hommes. Même quand nous venons dans Jean. Quand nous venons dans Jean chapitre 1, le verset 12, voici ce qui est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Donc quand nous devenons enfants de Dieu là, ça veut dire quoi? On devient enfant de Dieu, on naît de nouveau. Ça veut dire quoi? On est né par rapport à quoi? On dit lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cette nouvelle naissance dont la Bible parle, ce n'est pas une naissance selon la chair. Ce n'est pas une naissance selon la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme et une femme qui se rencontrent et qui décident d'aller ensemble pour dire bon on veut concevoir un enfant, ou bien c'est pas monsieur madame qui disent bon on va avoir 2 enfants, 3 enfants, qui font le planning et puis par le processus de la reproduction qui arrive à mettre au monde des enfants. Cette naissance, ce n'est pas la volonté de l'homme, ce n'est pas de la volonté de la chair,
ce n'est pas du sang. C'est-à-dire que ce n'est pas une naissance selon le processus de la reproduction. Ce n'est pas une naissance naturelle. Mais nous sommes nés de nouveau, ou bien nous naissions de nouveau. Nous devenons enfants de Dieu, nous naissions de nouveau selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que c'est l'Esprit, qui produit en nous cette nouvelle naissance. Donc quand quelqu'un s'est réellement repenti, qu'il est sincère, Dieu maintenant vient par son esprit en lui et Dieu communique la vie à son esprit. Donc son esprit qui était mort, c'est un peu comme si Dieu ressuscite son esprit, Dieu communique la vie à son esprit. Parce que la naissance c'est la vie. Donc parce que Dieu a communiqué la vie à son esprit par le Saint-Esprit, par son esprit, ce monsieur-là maintenant naît de nouveau dans le royaume de Dieu. Son esprit est né de nouveau. Alléluia. Vous savez, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, ou bien avant même que l'homme ne désobéisse à Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, le jour que tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mais nous voyons très bien que quand l'homme a mangé, l'homme n'est pas mort le même jour. Pourtant, Dieu a dit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Mais pourquoi l'homme n'est pas mort le même jour? C'est parce que la mort dont Dieu parlait, ce n'était pas la mort physique. La mort physique ou la mort naturelle n'est rien d'autre qu'une conséquence secondaire. Écoutez-moi très bien. La mort naturelle est une conséquence secondaire de la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est la séparation. C'est la séparation avec Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que ceux qui vont aller à l'enfer, qui vont être jetés dans les temps de feu et de soufre. Et vous savez ce que la Bible dit? C'est ce qui est la seconde mort. La seconde mort. Donc quand la Bible parle de la seconde mort, quand la Bible dit que les gens vont mourir éternellement, vous savez, nous les hommes, nous sommes des êtres éternels. Quand je dis des êtres éternels, je veux dire même après notre mort physique, on continue à vivre. Les anges sont des êtres éternels. Bon, quand je dis éternel, écoutez-moi très bien, je veux dire ce sont des êtres qui n'ont pas de fin. C'est-à-dire que ceux qui vont à l'enfer vont vivre éternellement. Ceux aussi qui vont aller au paradis vont avoir une vie sans fin. Donc la mort, ce n'est pas le fait de vivre sans fin, ou bien ce n'est pas le fait d'avoir une vie sans fin. Ce n'est pas ça la mort. La vraie mort, c'est la séparation avec Dieu, qui est la source de toute vie. Et donc, le jour que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur le plan spirituel, ce même jour-là, l'homme était mort pour Dieu. L'homme a été coupé de sa connexion avec Dieu. Son esprit était mort. Alléluia. Donc, par le processus de la nouvelle naissance, Dieu vient communiquer la vie à l'esprit de l'homme. Dieu vient rétablir la relation que l'homme devrait avoir avec Dieu. Dieu vient établir la relation qu'il avait avec l'homme. L'esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme et communique la vie à l'esprit de l'homme. Il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous avons lu Ézéchiel dans la vidéo précédente, Dieu a dit, je leur donnerai un esprit nouveau. Donc, par le processus de la nouvelle naissance, Dieu communique la vie à notre esprit et nous recevons, c'est comme si nous avons maintenant un esprit nouveau, un esprit qui a la vie de Dieu, parce que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Suivez-moi très bien, parce qu'il y a une différence entre avoir l'Esprit de Dieu en soi et avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Donc, on va aller pas à pas. Donc, quand tu es sincère dans ta repentance, Dieu maintenant vient habiter en toi par son esprit et son esprit communique la vie à ton esprit. C'est ça la nouvelle naissance. L'homme est constitué de 3 parties.
La Bible nous le dit clairement dans Ésaïe 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'homme, dans sa totalité, dans son être entier, il est constitué de 3 parties. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Son esprit, ce n'est pas son âme. Son âme, ce n'est pas son corps. Son corps, ce n'est pas son esprit. Donc l'homme constitué, ou bien l'homme créé à l'image de Dieu, parce que Dieu est une trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que l'homme est une trinité, mais l'homme est un être tripartite. Il a un corps qui est différent de son âme, qui est différent de son esprit. Mais c'est tout ça qui fait l'homme. C'est pour cela que nous disons que Dieu nous adorons un seul Dieu, mais en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Exactement comme l'homme. Tu ne vas pas dire que le corps de l'homme, c'est l'homme, l'âme de l'homme, c'est l'homme, l'esprit de l'homme, c'est l'homme. Mais chaque partie est différente. C'est tout ça qui fait l'homme. Alléluia, c'est juste une petite image pour ceux souvent qui posent des questions sur la Trinité. L'homme créé à l'image de Dieu est un être tripartite, comme Dieu aussi est une Trinité, même si on ne peut pas dire que l'homme est une Trinité. Amen. Donc, il faut vraiment, frère, voilà la vérité. Et quand Dieu a créé l'homme, excusez-moi, je vais prendre un peu de temps, même si, comme je le dis dans cette vidéo, on va aller doucement, je ne veux pas me presser. Voilà, parce que ce sont des vérités importantes que nous sommes en train d'exposer. Il faut que les gens comprennent des choses pour être libres. Alléluia. Donc, quand Dieu a créé l'homme, la partie supérieure de l'homme, c'était son esprit. Parce que c'est l'esprit qui était en contact avec Dieu, puisque Dieu lui-même, il est esprit. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour cela que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent jamais adorer Dieu. Ils peuvent aller chanter, ils peuvent aller danser, ils peuvent aller verser des larmes à l'église. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux jamais adorer Dieu parce qu'il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent adorer Dieu en esprit. Tout le reste, c'est du folklore. Alléluia. Donc, c'est l'esprit de l'homme qui était en contact avec le spirituel. C'est l'esprit de l'homme qui était en contact avec l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui pouvait percevoir les choses de Dieu et être en contact avec le monde spirituel. Frère, je vais vous dire une chose. Vous savez, de la même manière que nous, les chrétiens, nous naissions de nouveau par notre esprit qui naît de nouveau, vous avez des gens qui, par des pactes démoniaques, par des pactes sataniques, et des gens qui, par des pactes sataniques, voilà, qu'ils signent avec les esprits, eux aussi, le diable arrive à réveiller leur esprit, à les vivifier dans le monde démoniaque. Donc, eux, ils naissent aussi de quoi? Ils naissent de nouveau, de par leur esprit. Je ne vais pas dire qu'ils naissent de nouveau parce que, voilà, ils naissent, mais de par leur esprit, ils naissent d'esprit, mais cette fois-ci dans le camp du diable, dans le monde des ténèbres. Nous naissions dans le royaume de Dieu, et ils naissent dans le royaume du diable. C'est pour cela que vous avez des sorciers qui arrivent à voir des choses, ils arrivent à voir des esprits, ils travaillent avec des démons. Quand les démons parlent, ils entendent, ils les voient. Ils peuvent même voyager dans le monde spirituel pour aller opérer, pour aller faire des choses. Les sorciers, les mystiques, oui, parce qu'eux aussi, ils ont leur esprit qui est utilisé par les démons. Amen. Frère, c'est pour cela que nous devons aujourd'hui faire beaucoup attention, parce que dans beaucoup d'églises, vous avez des mystiques, vous avez des sorciers, vous avez des marabouts. Comme je le dis souvent, j'ai dit, aujourd'hui, beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs sont devenus des pasteurs. Ils ne sont plus dans leur cabane de marabouts, de féticheurs. Ils ont porté maintenant des vestes. Ils sont dans les églises.
en train de manipuler les chrétiens, tromper les chrétiens. Voilà. Ils s'amusent avec les esprits. Quand vous voyez aujourd'hui les gens qui viennent vous dire, je suis dans ton village, je suis dans ta chambre, je suis dans ceci, cela. Voilà. Frère, laissez-moi vous dire, c'est de la divination. Comme je l'ai dit la dernière fois, un être ne peut pas être dans deux endroits en même temps. Donc, toutes les informations qui vous communiquent, ce sont des informations que les esprits démoniaques avec lesquels ils travaillent, leur communiquent. C'est vrai que vous avez d'autres qui font des mises en scène. Vous avez des gens qui payent des gens pour venir faire semblant comme si c'était la vérité. Voilà. Je pense que vous avez même vu des scandales comme ça, où il y a des pasteurs qui payent les gens, qui viennent se mettre dans des chaises roulantes, ou bien qui sont dans la salle. Ils se sont déjà entendus avec le pasteur. On leur a dit, bon, viens jouer une pièce de théâtre à l'église. À la fin du culte, on va te donner 40 000 ou bien 30 000 francs CFA. Donc, ils viennent jouer leur pièce de théâtre. Quand le pasteur vient dire, oui, tu t'appelles tant. Et puis le gars, il court, il vient. Ah oui, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça à ta maison. Et puis il dit, oui, pasteur, c'est vrai. Oui, pasteur, c'est vrai. Souvent, très souvent, ce sont des pièces de théâtre. C'est une mise en scène. Et les chrétiens sont impressionnés par ça. Oh, puissant de Dieu du tohu-bohu. Mais vous avez d'autres qui sont réellement, ce n'est pas des mises en scène. Vous avez certains parmi eux qui sont, ce n'est pas des mises en scène, ce sont des initiés, ce sont des mystiques, des francs-maçons, des gens qui sont dans l'occultisme. Donc, souvent, ce qu'ils vous disent, quand ils disent que ta maison est de telle couleur, je suis dans ton village, dans ton village, il y a telle chose. Ils commencent à décrire certaines choses. Ce sont les esprits errants, les esprits servants, les démons avec lesquels ils travaillent, qui nous communiquent ces informations sur vous. Parce que comme je le disais, le diable a un système de renseignement 24 heures sur 24. Les démons, voilà. Donc, ils viennent souvent, ils vous donnent des informations que les esprits leur communiquent. Maintenant, comme vous n'êtes pas des initiés, quand les esprits, quand ils échangent sur le plan spirituel avec les démons, vous ne les voyez pas. Donc, c'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. C'est pour cela que nous devons avoir le discernement et laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Et comme je le disais, Satan aime copier Dieu. Parce que chez Dieu aussi, il donne des révélations. Mais quand vous voyez la manière dont Dieu travaille et la manière dont les mystiques et les sorciers travaillent, ce n'est pas la même chose. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que quand les gens voyaient les miracles, les prodiges que Jésus faisait, la Bible dit qu'il rendait gloire à Dieu. Il glorifiait Dieu de ce qu'un prophète est apparu parmi eux. Ça veut dire qu'il glorifie, pas un homme. Aujourd'hui, vous avez les gens qui glorifient les pasteurs. Ils mettent des prophètes sur des piédestals. Même quand toutes les prophéties, toute la gloire revient à un homme. Je suis Alpha le chaos. Ouais. Ce pasteur qui a fait le buzz il y a quelques années de cela en disant qu'il a ressuscité quelqu'un, Elliot. Voilà. Toute la gloire, toute l'attention est centrée sur un individu. Toute la gloire ne revient pas à Dieu mais à un homme. Ça, c'est pas de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Un prophète qui fait des miracles chez les Juifs, on rend gloire à Dieu, on ne rend pas gloire à un homme. On bénit Dieu, on ne bénit pas un homme. Toutes ces églises de tohu-bohu avec des mystiques qui viennent jouer des pièces de théâtre dans les églises avec des esprits de divination, des esprits errants, des esprits servants qui font des révélations. Canaille, prophétise, homme de Dieu. Est-ce que je peux prophétiser? Des églises de tohu-bohu. Alléluia. Donc, dans le camp de Dieu, Dieu aussi souvent, par son esprit, dans la vue de ses enfants, il peut leur montrer des choses dans le monde spirituel. Vous pouvez être un homme de Dieu parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir le don de vision, le don de révélation, le don de parole de connaissance. Et nous voyons cela, même souvent même dans l'Ancien Testament. Je vous donne quelques exemples. Alléluia.
Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chars, pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà. Donc il y avait des gens qui étaient venus pour attaquer le prophète Élisée. Parce que tout ce que le roi décidait dans son conseil, Dieu révélait ça à Élisée. Et donc les Syriens disent que non, il y a un prophète en Israël. Roi, tout ce que tu fais là, lui révèle ça. Il sait ça. Et donc les gens ont décidé de venir attaquer Élisée. Et quand les gens sont venus, le serviteur d'Élisée avait peur parce qu'il ne voyait pas dans le spirituel. Il ne voyait pas ce que Élisée lui voyait. Et Élisée a prié Dieu. Élisée pria et dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Frère, nous les chrétiens, ce n'est pas toi-même qui ouvre tes yeux spirituels. C'est Dieu qui décide d'ouvrir tes yeux spirituels et de les fermer. Dieu peut ouvrir tes yeux spirituels, il te montre une vision, une révélation. Et puis après, il ferme. Ça, c'est Dieu qui fait. Donc, quand vous voyez des gens qui, d'eux-mêmes, ils arrivent à voir des choses, frère, faites attention. Alléluia. Vous voyez que Élisée n'a pas dit... Non, Élisée a prié Dieu pour que Dieu puisse ouvrir ses yeux, pour qu'il puisse voir. De la même manière que Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il voie, que Dieu aussi ouvre les yeux de son serviteur pour que son serviteur voie. Et Dieu l'a fait. Dieu a exaucé la prière d'Élisée. Alléluia. Un autre exemple, regardez. L'homme de Dieu arrêta son regard. Ça, c'est 2 Rois chapitre 8, le verset 11. Amen. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon serviteur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras par l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants, tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Vous comprenez? Donc Élisée est devant Hazaël. Et il va le fixer. Mais en même temps qu'il le fixe, c'est comme si Dieu ouvre ses yeux spirituels. Et il voit comme un film tout ce que Hazaël va faire. Et il commence à pleurer. Et Hazaël dit, mais mon roi, pourquoi tu pleures? Il dit, oui, je pleure parce que je vois. En un mot, Dieu m'a montré. Quand je te regardais, Dieu m'a montré tout ce que tu vas faire. Alléluia. C'est pas des gens qui sont là pour dire non, je suis dans ton village, je suis dans ta chambre. Non, sur le champ, parce que le problème c'est que tu peux regarder quelqu'un, c'est pas que tu es dans son village, c'est pas que tu es dans sa chambre, ok? Mais Dieu peut, c'est comme si Dieu ouvre un écran devant toi. De la même manière que nous regardons la télévision et puis on voit certaines choses. Donc tu peux avoir des visions, c'est comme un écran qui s'ouvre. Et c'est comme tu regardes la vie de la personne et tout ce qu'il va faire dans le futur. Et Dieu te dit voilà ce qu'il va faire. Il faut lui dire ça. Et il te dit. Amen. Ça, ce sont des dons de vision, de révélation. Mais ce n'est pas des gens qui sont là qui vont te dire oui, pendant qu'ils causent avec toi, ils disent non, je suis dans ton village. Non, ça c'est du mensonge, comme je le dis. Un homme ne peut pas être dans 2 endroits en même temps, au même moment. Ce n'est pas possible. Même quand les prophètes de la Bible avaient des visions, quand Dieu les prend en esprit, parce qu'il y a plusieurs types de visions. Il y a des visions où c'est comme tu vois les choses dans un écran. Là, tu vois. Et puis après, tu peux parler avec la personne. C'est pas que tu es dans son village, c'est pas que tu es dans sa chambre. Tu es là, Dieu te montre comme sur un écran et tu lui dis la révélation que Dieu t'a donnée. Maintenant, il y a un autre type de révélation. Ça, c'est comme, cette fois-ci, Dieu vient prendre ton esprit. Et puis, c'est comme si toi-même, cette fois-ci, c'est pas comme tu regardes un film, mais c'est comme si toi-même, tu es dans le film. Donc,
C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Jean. La révélation qu'il a reçue de l'Apocalypse. Tout ce qu'il voyait dans le futur, c'est comme si lui-même, il voyait, il participait, il était dans le film. Voilà. Donc, ce genre de révélation, Dieu ne peut pas prendre ton esprit pour aller te montrer des choses comme ça, où tu es dans la vision elle-même, comme si tu faisais partie du décor de la vision, et puis tu es là, et puis tu causes avec quelqu'un pour dire non, je suis dans ton vie. Ça, c'est la plaisanterie. Personne ne peut être dans deux endroits en même temps. Même les sorciers, quand ils doivent sortir de leur esprit, bien de leur corps pour aller opérer dans le monde invisible, leur corps est là. C'est comme s'ils dorment. Ils ne parlent pas, et c'est comme s'ils dorment, mais ils sont déjà partis. Mais pendant qu'il est parti dans le monde spirituel, il ne peut pas être là en train de causer avec quelqu'un. Jamais. Et ça, c'est l'une des fraudes aujourd'hui dans l'église où les gens trompent les gens. Alléluia. Bref, on va fermer la parenthèse. Frère, simplement pour vous dire que de la même manière que nous naissions de nouveau, Dieu vient communiquer la vie à notre esprit. Dans le camp du diable aussi, vous avez des mystiques, vous avez des sorciers, vous avez des francs-maçons, vous avez des agents du diable par des pactes occultes qui arrivent aussi à réveiller leur esprit et qui perçoivent les choses dans le monde spirituel sans la permission de Dieu. Et ça, c'est démoniaque. Et ce sont des péchés très graves. Alléluia. Donc, la naissance, la nouvelle naissance, c'est ça. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient dans notre esprit et il communique la vie à notre esprit. Et en même temps qu'il vient dans notre esprit et qu'il communique la vie à notre esprit, il reste en même temps. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient habiter l'esprit de l'homme par le processus de la nouvelle naissance. Dieu n'habite pas le corps de l'homme. Souvent les gens se trompent. Vous savez, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quand vous prenez le temple de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le temple, il y avait 3 parties. Il y avait ce qu'on appelait le parvis extérieur. Dieu n'habitait pas dans le parvis extérieur. Le parvis extérieur de l'homme, c'est son corps. Ok? Ça, c'était la première partie du temple dans l'Ancien Testament. Ensuite, vous avez une deuxième partie qu'on appelle le lieu saint. Dieu n'habitait pas dans le lieu saint. Le lieu saint de l'homme, c'est son âme. Dieu habitait dans le lieu très saint. Donc, quand on disait dans l'Ancien Testament que Dieu habite dans son temple, c'est vrai que le parvis extérieur fait partie du temple, le lieu saint fait partie du temple, mais l'endroit précis où Dieu habitait, c'est le lieu très saint. Et le lieu très saint de l'homme, c'est son esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, l'Esprit de Dieu habite dans le lieu très saint, c'est-à-dire ton esprit. Et c'est à partir de là que Dieu peut te révéler des choses, Dieu peut te donner des visions, Dieu peut te montrer des choses que tu ne peux pas percevoir de façon naturelle. Amen. Donc, faisons beaucoup attention quand les gens, vous avez même des gens qui disent que, j'ai même entendu quelqu'un qui disait que un chrétien peut être possédé par le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit ne possède pas les gens comme les démons. Ce sont les démons qui possèdent les gens. L'Esprit de Dieu, quand il vient dans ta vie, il ne te possède pas. Tu as toujours une liberté d'action. Tu as toujours toutes tes facultés. Tu as la maîtrise de toi-même. Voilà. Mais ce n'est pas Dieu qui vient te contrôler comme un possédé. L'Esprit de Dieu ne possède pas les gens. Le Saint-Esprit peut être en toi. Il va te dire on va à gauche. Mais ce n'est pas lui qui va prendre ton pied pour aller à gauche. Non, il te dit on va à gauche. C'est toi-même qui vas exercer ta volonté pour aller à gauche. C'est pour cela que souvent l'Esprit de Dieu peut te dire de faire quelque chose. Mais tu peux dire non. Parce que tu es le maître de toi-même. Tu as toujours ta liberté. Tu as toujours toutes tes facultés. Voilà. Souvent les gens qui sont là,
qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, qui n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes, qui font des choses et qui disent non, ça c'est la plénitude du Saint-Esprit, faites attention. Parce que même lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et que la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur eux, ils ont commencé à parler en langue, parler en langue, parler en langue. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont accouru de partout, qui sont venus. Dans Actes chapitre 2, ils ont commencé à écouter les disciples. Ils se moquaient des disciples. Ils disent, mais ceux-là, ils sont ivres. Hein? Comment ils peuvent parler des merveilles de Dieu dans notre langue? Non, il y a d'autres qui disent, non, c'est parce qu'ils sont ivres, ceci, cela. Mais pendant qu'ils étaient en train de parler, et que les apôtres étaient en train de parler en langue, ils entendaient tout ce qu'ils disaient. C'est pour cela qu'après, l'apôtre Pierre arrête de parler en langue, il arrête de parler en langue, et il vient maintenant vers eux, et il leur dit que non, nous ne sommes pas ivres. Mais c'est ici ce qui a été dit par Joël dans les derniers jours du Dieu, je répandrai. Et il va faire un long discours, il va leur annoncer l'évangile. Alléluia. La Bible est claire, la Bible dit que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc quand vous voyez des gens qui n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes, vous voyez, ils n'ont pas. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Allez, faites attention. Donc, parce que le fruit de l'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Amen. C'est vrai que tu peux parler avec autorité. Tu veux parler avec puissance. Oui. Mais, même quand le Saint-Esprit t'utilise, tu as toujours la maîtrise de toi. Tu as toujours le contrôle de toi-même. Tu n'es pas possédé comme... Vous avez des gens qui sont... Quand les démons les possèdent, ils peuvent parler, les esprits. Vous avez dans certains villages, même chez moi, même ça c'est courant. Il y a le phénomène des comiens, où vous avez des gens qui sont... Les esprits les possèdent et prennent le contrôle total de leur vie. Ils parlent. Après, quand ils reviennent en eux-mêmes, on leur dit, qu'est-ce que tu as dit? La personne ne se rappelle pas. La personne ne sait même pas ce qu'elle a dit. Ce sont les gens qui vont lui dire, non, tu as dit ça. Elle-même, parce que ce n'était pas elle qui parlait, ce sont les démons qui ont pris le contrôle, puisque les démons ils ont pris le contrôle de toutes ses facultés. C'est comme si elle-même, sa personne avait disparu. L'Esprit de Dieu n'agit pas comme ça. Il y a une grande différence entre la manière dont l'Esprit de Dieu travaille et la manière dont les démons travaillent. Le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est utilisé par le Saint-Esprit, quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui parle en langue, quelqu'un qui donne des révélations, tu as toujours la maîtrise de toi-même. Tu as toujours toutes tes facultés. Alléluia. Même quelqu'un qui prophétise, tu peux arrêter la prophétie. Quelqu'un qui parle en langue, tu peux arrêter le parler en langue. Même si l'Esprit de Dieu t'inspire, tu peux arrêter. Donc faites attention. C'est vrai qu'on peut accepter que, bon, pour des gens qui, au début de leur expérience, comme c'est une première expérience qu'ils font, quand le Saint-Esprit descend en eux, ils sont beaucoup agités, ils n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes. Bon, ça, on peut dire, bon, comme c'est la première fois, ils se laissent un peu aller. Mais après quelques temps, tu commences à avoir la maîtrise de soi-même. Quand Dieu te donne une révélation, tu te lèves tout calmement et avec autorité et puissance, tu donnes la révélation de Dieu. Voilà. Tu vas pas, vous avez dans les églises aujourd'hui beaucoup de confusion. Des gens qui se comportent comme des gens possédés. Tout trempe sur eux. Ils crient ici, ils font ça. Et souvent, moi j'ai vu des vidéos. Il y avait une jeune fille, je ne sais pas, dont on a publié un peu les vidéos, qui disait qu'elle parlait, prophétisait, elle parlait au nom du Saint-Esprit, mais quand tu la regardes, tu as l'impression que cette jeune fille, elle est possédée. Aucune maîtrise d'elle-même. Et non, l'Esprit de Dieu, frère, c'est pour cela que vous voyez, tout ça, ça fait partie du discernement. Quand vous voyez, souvent il y a des choses, quand vous analysez, quand vous regardez, vous savez que l'Esprit de Dieu n'agit pas comme ça. Ça, ce sont les démons. Voilà. Même cette dame qui souvent fait pas mal de vidéos, qui dit que sauce graine envoie à l'enfer, Dieu lui a parlé. Souvent quand tu l'écoutes, tu as l'impression,
Tu vois clairement que cette dame, elle est possédée. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et puis elle est là, remove le chakra. Des trucs, c'est que c'est un peu comme s'il y a une force qu'elle n'arrive pas à contrôler, qui la contrôle. Ça, ce sont des signes. Le Saint-Esprit, je le répète encore, ne possède pas les gens. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est la nouvelle naissance. Comme je l'ai dit, si vous voulez vraiment avoir beaucoup d'informations, d'autres détails sur la nouvelle naissance, vous pourrez regarder cette vidéo, mais j'ai essayé un peu de résumer. Donc, vous vous êtes repenti, vous vous êtes réellement repenti. Quand l'Esprit de Dieu voit la sincérité de votre repentance et que vous voyez que vous commencez à porter des fruits dignes de la repentance, le Saint-Esprit maintenant vient en vous et vous naissiez de nouveau par le processus de la nouvelle naissance. Souvent, quelqu'un qui fait une repentance sincère, la nouvelle naissance peut être automatique. Il y a d'autres aussi, Dieu met du temps. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent vivre toutes les expériences en un seul coup. Mais souvent, ça peut être des expériences séparées. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Donc, maintenant, quand vous êtes né de nouveau, vous allez remarquer que votre perception des choses change. Votre vision des choses change. Votre goût des choses change. Vous allez voir que tu étais quelqu'un qui aimait aller en boîte. Mais tu sens en toi de nouveaux sentiments. Il y a des choses que tu aimais le péché, il y a des choses que tu aimais faire. Maintenant, parce que l'Esprit de Dieu en toi, il t'a donné un esprit nouveau, de nouveaux sentiments, une nouvelle perception des choses. Tu commences à avoir du dégoût pour ces choses. Tu n'as même pas de mal à te débarrasser du péché, de tes habitudes, parce que maintenant le Saint-Esprit est en toi. C'est pour cela que vous allez voir des gens, quand ils sont nés de nouveau, il y a une telle transformation dans leur vie que même les gens qui sont autour d'eux témoignent que non, ce monsieur, il a changé. Non, cette fille-là, elle a changé. Ça, c'est le fruit de la nouvelle naissance. Parce que l'Esprit de Dieu vient en toi. Tu as de nouveaux sentiments. Tu as une nouvelle manière de voir les choses. Il y a des choses que tu faisais avant que tu aimais. Le péché, le mensonge, le vol, les critiques, les boîtes de nuit, la manipulation, le mensonge, l'adultère, la fornication, aller d'homme en homme ou bien de femme en femme. Quand le Saint-Esprit vient en toi et que tu nais de nouveau, tu n'as plus la force de faire ces choses. Même souvent, et puis même quand tu tombes dans un péché, tu es attristé, tu es affligé. Ça te fait mal. Toi-même, ça te fait mal que tu aies commis un tel péché, que tu sois encore tombé dans la masturbation. Et tu viens, tu verses des larmes, tu te repens, Seigneur, pardonne-moi. Tout ça, ce sont les fruits de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est pour cela que je le disais une fois, j'ai dit, comment des gens peuvent dire qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, et ils continuent de pratiquer le péché, de vivre dans le péché. Regardez ce verset de la Bible. Ce verset que j'ai souvent lu, que peut-être tous ceux qui me suivent depuis, c'est vous connaissez. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se plaire dans le péché. Il ne peut pas prendre plaisir au péché. Il ne peut pas vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quand on dit il ne peut pécher, ça veut dire que tu ne peux plus jamais pécher. C'est parce que la Bible n'est pas en train de dire que nous sommes arrivés à un niveau où on ne peut plus jamais pécher. Parce que Jean lui-même dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. C'est le même Jean, c'est dans le même livre. Mais dans le chapitre 3, il dit, celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, il ne peut pas pratiquer le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. À chaque fois qu'il tombe dans un péché, il ne peut pas être à l'aise. Il est malheureux, il est déchiré, il pleure,
Il veut sortir de là. Il ne peut pas pratiquer le péché parce que la semence de Dieu, ça veut dire que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, tu ne peux pas commettre un péché et puis dormir en paix la nuit. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas faire quelque chose et puis le Saint-Esprit me dit ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Tant que je ne me repens pas et que je ne demande pas pardon à Dieu, frère, je ne peux pas dormir la nuit. Je ne peux pas. Je n'ai même pas le courage même de prier Dieu. Parce que je sais que ce que j'ai fait là, Dieu n'aime pas. Ça, c'est la nouvelle naissance. Il ne peut pas pécher. Maintenant, comment des chrétiens peuvent accepter que des soi-disant pasteurs, serviteurs de Dieu, prophètes, ils ont des relations extra-conjugales. Ils ont des maîtresses. Ils entretiennent des relations avec des filles dans leur église. Souvent même, ils entretiennent ça pendant des mois, des années, jusqu'à ce qu'on les attrape. Ou bien il y a un sextape qui sort, ou bien des scandales qui clashent sur eux. Et vous avez des chrétiens qui viennent là, oui, c'est un pasteur, c'est un homme comme... Oh boy! Ça, c'est pas un homme de Dieu. C'est pas un serviteur de Dieu, c'est pas un chrétien. Parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Tu ne peux même pas faire une semaine, tu ne peux même pas faire un mois. Continuer à vivre dans ton même péché. Tu ne peux pas. Tous ces chrétiens qui ont des copines, des copains qui continuent à entretenir des relations comme ça et qui se disent qu'ils sont chrétiens qui vont à l'église. Laissez-moi vous dire, vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous allez mourir. Et vous savez où vous allez partir. Moi, je préfère vous le dire, aussi clairement possible. La Bible est claire. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Voilà. Donc, quand tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, la dernière étape, c'est quoi? C'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est vrai que le Saint-Esprit est en toi par le processus de la nouvelle naissance. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc si tu es né de nouveau, c'est que forcément tu as l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Christ, tu n'es pas sauvé, tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Donc, par le processus de la nouvelle naissance, tout véritable chrétien a l'Esprit de Dieu en lui. Maintenant, la dernière étape, comme je l'ai dit, la dernière étape, c'est maintenant la plénitude de l'Esprit de Dieu. Où Dieu va encore, la première fois il est venu, il habite en toi, il communique la vie à son esprit, il est en toi, mais il peut encore attendre un certain temps. Il va encore tester ta sincérité, voir si tu obéis, voir si tu le crains, si tu abandonnes le péché, si tu te sanctifies, voir si tu es obéissante. Est-ce que quand il te dit allons à gauche, tu vas à gauche, quand il te dit fais ça, ça, tu arrêtes. Dieu te teste. Et quand il teste et qu'il te regarde, il voit que tu es vraiment sincère, il dit ok, voilà quelqu'un que je vais visiter une seconde fois. Et cette fois-ci, je vais l'investir de ma puissance, je vais le remplir complètement pour qu'il soit un instrument puissant entre mes mains pour me servir. Alléluia. C'est en ce moment-là, vous allez voir que quand vous êtes maintenant rempli du Saint-Esprit, vous êtes apte et vous avez l'onction, vous avez la puissance pour servir Dieu. Il y a des gens qui vont commencer à avoir des dons de vision. Dieu va leur donner des dons de vision. Dieu va leur donner des dons de révélation. Dieu va leur donner des dons de miracles. Dieu va leur donner le don de parler en langue. Dieu va leur donner, voilà, tous les dons que vous connaissez. Parce que là, Dieu maintenant va les équiper par la plénitude de l'Esprit de Dieu pour qu'ils commencent à le servir efficacement. Amen. Si tu n'as pas la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est vrai que tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu n'es pas apte à servir Dieu. Il te manque la puissance. Il te manque l'onction. Il te manque la plénitude pour être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ça encore, c'est une expérience que nous vivons.
Et la meilleure manière de vivre cette expérience, frère, comment je peux être rempli de l'Esprit de Dieu? C'est vrai que je suis né de nouveau, mais comment je peux simplement, tu demandes. Quand Dieu voit ta sincérité, ton honnêteté, tu demandes. Et quand tu demandes, l'Esprit de Dieu va venir te remplir de son esprit. Regardez ce que Jésus, et Jésus nous le dit clairement. Premièrement, la plénitude du Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu est appelé à réellement expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit, dans Actes chapitre 2, le verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc c'est d'abord une promesse de Dieu. Et quand Dieu promet quelque chose, il le fait toujours. Donc, tu peux aller prier Dieu pour dire, Seigneur, sur la base de cette promesse, Seigneur, je veux que tu me remplisses du Saint-Esprit. Amen. Et même si vous êtes dans une église, un homme de Dieu qui a aussi l'Esprit de Dieu, qui a la plénitude de l'Esprit de Dieu, il peut même vous imposer les mains et vous allez être aussi rempli du Saint-Esprit. Les apôtres imposaient les mains aux gens et les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a aussi des situations où ils n'imposaient même pas les gens. Ils n'imposaient même pas les mains aux gens. Ils peuvent être en train de prêcher. Et puis le Saint-Esprit descend et remplit les gens. Et les gens sont baptisés du Saint-Esprit sans qu'il y ait eu quelqu'un qui leur ait imposé les mains. Donc tu peux même être dans ta chambre, fléchir les genoux, et tu peux être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dans les derniers temps, et regardez ce que Jésus nous dit. Dans Luc chapitre 11, le verset 9, il dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Regardez le verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous comprenez? Quand Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous et l'on vous ouvrira. L'exemple qu'il a pris, il dit, si vous les hommes qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu ne va-t-il pas donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Laisse-moi te dire, Dieu est plus disposé à te remplir de son esprit que toi tu ne l'es pour recevoir son esprit. Parce que souvent il y a des chrétiens qui disent, ah oui frère, je prêche, je prie, pardon, mais je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Dieu dit, parce que entre Dieu et les hommes, c'est nous qui sommes les menteurs, Dieu est toujours dans la vérité. Il dit, si donc méchant qu'on vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire que Dieu veut remplir tous ses enfants de son esprit. Il faut demander, il faut insister, il faut prier. Vous savez, la Bible dit que les apôtres ont persévéré dans la prière pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. Et souvent, vous savez, Dieu ne nous donne pas les choses facilement. Parce qu'il veut voir notre soif pour recevoir ces choses, notre détermination. Parce que ce que tu reçois facilement, tu ne vas pas considérer cela. Amen. Voilà. Donc, nous devons insister, nous devons importuner Dieu, nous devons prier le Seigneur, nous devons chercher la face du Seigneur. Amen. Jusqu'à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà, regardez ce que Jésus va donner une parabole dans Luc chapitre 18, le verset, à partir du verset 1. Vous pourrez lire la parabole de cette veuve.
Et la Bible dit que Jésus a raconté cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier. C'est-à-dire que tant que Dieu ne t'a pas donné quelque chose, tant que tu as demandé quelque chose à Dieu, que Dieu ne t'a pas répondu, il faut persévérer, il faut insister. Alléluia. Ça, c'est un principe avec Dieu. Il faut insister. C'est vrai que vous avez le baptême du Saint-Esprit, comme il le dit. Il y a des gens, ils peuvent demander une seule fois à Dieu, et puis ils sont là dans leur chambre, Dieu les remplit de son esprit. Voilà. Ils ne font même pas d'effort. Il y a des gens qui vont à l'église pour la première fois. Dieu les remplit de son esprit. Mais chacun a son parcours. Dieu nous traite de différentes manières. Et il est souverain. Mais tous ceux qui cherchent, qui demandent, Dieu va les remplir de son esprit. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez que être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Il faut simplement demander. Maintenant, je vais terminer par vous expliquer quelque chose de très important. Et ça, c'est Jésus souvent, et ça, c'est Jésus qui nous le dit. Qu'est-ce qui peut faire que souvent des gens peuvent ne pas recevoir le Saint-Esprit? Voilà. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Voilà ce que Jésus dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous comprenez? Donc Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui va garder mes commandements. Et moi, je prierai. Ça veut dire que pour que Jésus puisse prier, pour que Dieu t'envoie le Saint-Esprit, le consolateur, il faut que tu l'aimes, et la manière dont tu lui démontres ton amour, c'est que tu gardes ses commandements. Amen. On revient encore à la même chose. Quelqu'un qui vit dans la désobéissance et qui veut prier pour avoir le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, ne te fatigue pas. Quelqu'un qui vit dans le péché et qui veut prier pour avoir le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Donc comme je le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et Jésus dit, il demeure avec vous éternellement. Voilà. Donc quand l'Esprit de Dieu vient en nous, c'est pour toujours. À moins que nous puissions vraiment l'attrister. Et puis, parce que souvent, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas un acquis pour toujours. Si tu continues à vivre dans le péché, à désobéir, l'Esprit de Dieu peut te quitter. Et quand il te quitte, c'est fini pour toi. Vous voyez, même quand nous lisons l'histoire du temple de Dieu dans l'Ancien Testament, allez-y lire la prophétie d'Ézéchiel. Le peuple de Dieu avait commencé à abandonner Dieu, à vivre dans le péché, à faire beaucoup de choses. Vous savez ce que Dieu a fait? Ézéchiel a vu en vision comment l'Esprit de Dieu, comment Dieu avait quitté son temple. La gloire de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu dans le lieu très saint, Dieu avait quitté. Voilà. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des avertissements. Pour dire que les gens qui ont été une fois remplis du Saint-Esprit et qui après abandonnent la main de Dieu, continuent à vivre, l'Esprit de Dieu les quitte. Et quand l'Esprit de Dieu te quitte, c'est fini. Alléluia, c'est fini. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc Jésus est en nous comment? Par son esprit, par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Regardez le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
Vous comprenez? Vous comprenez? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Donc si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas venir habiter en toi. Si le Père ne t'aime pas, il ne peut pas venir habiter en toi. Donc Dieu vient habiter dans le cœur, dans la vie des gens qu'il aime. Et avec lesquels il veut réellement faire de grandes choses pour sa gloire. Il veut réellement les transformer, les amener à être des fils et des filles de Dieu. Amen. Il dit nous l'aimerons et nous viendrons. Regardez pourquoi il dit nous viendrons. Les gens qui aiment souvent dire oui, Jésus c'est le Père, Jésus c'est le Fils, Jésus c'est le Saint-Esprit. Pourquoi il dit nous? Voulez nous expliquer? Il dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Il aurait pu dire je viendrai à lui. Mais pourquoi il dit nous? Frère, nous adorons un seul Dieu en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça même depuis la Genèse. Dieu dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Amen. Toujours dans Genèse, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Vous savez, Dieu ne va jamais interroger un ange pour prendre une décision, pour dire créons l'homme à notre image. Dieu n'a pas besoin de... Les anges sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des esprits au service de Dieu. Alléluia. Dieu ne pose même pas Dieu ne demande pas l'avis des anges pour faire quelque chose. Amen. Les anges sont des serviteurs. Donc, parce que souvent les gens vont penser que non, Dieu parle aux anges. Non, Dieu ne parlait pas aux anges. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu, un seul Dieu, 3 personnes distinctes. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voici l'homme est devenu... C'est-à-dire que la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes distinctes, Elohim, depuis l'Ancien Testament. Cette vérité, elle est là. Aujourd'hui, les gens veulent vraiment, je ne sais pas, tromper les gens. Voilà. Amen. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il gouverne et qu'il domine. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. C'est clair. Jésus dit, nous viendrons. Il aurait pu dire, je viendrai. Si c'était une seule personne, il aurait dit, je viendrai à lui. Non. C'est une vérité. Et comme je l'ai dit, ça va toujours nous transcender, ces genres de réalité. Souvent, les gens vont aller prendre Isaïe. Ils vont dire que parlant de Jésus, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. Voilà. Donc, pour dire que Jésus est le Père. Vous voyez, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les gens vont vous tromper. Vous savez, le mot Père, il faut savoir Père par rapport à qui. Moi, je suis le fils de quelqu'un. Mais je suis le père de 4 enfants. Mais moi, j'ai mon père. Mais je suis le père de mes enfants. Quand vous lisez même le Nouveau Testament, Jésus souvent dit aux gens, mon enfant, ta foi t'a sauvé. Mon enfant, prends courage. Donc, par rapport à nous les hommes, Jésus étant Dieu, il est notre Père. Amen. Mais ici, quand on dit, on l'appellera Père éternel, on n'est pas en train de dire que Jésus, c'est le Père. Mais il est Père par rapport à nous les hommes. Amen. Voilà, donc, vous savez, souvent les gens font, quand vous ne comprenez pas, on peut vous mettre dans des histoires de jeux de mots, beaucoup de choses. Même quand on dit Père éternel, le nom éternel, ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu est l'éternel, quand on dit Dieu est éternel, ça veut simplement dire un être qui n'a ni commencement, ni fin. C'est tout.
le Fils, le Père, le Saint-Esprit sont éternels. Ce sont des êtres, je veux dire, Dieu n'a ni commencement ni fin. La divinité n'a ni commencement ni fin. Ils sont éternels. Les anges ne peuvent pas être appelés éternels. Pourquoi? Parce qu'ils ont un commencement. Même s'ils n'ont pas de fin, ils ont un commencement. Dieu est le seul être qui porte le nom de l'éternel, parce qu'il est le seul être qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Donc Jésus étant Dieu, il est aussi un Père éternel. Mais cela ne veut pas dire qu'il est le Père. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais un seul Dieu en trois personnes distinctes, la Trinité. Alléluia. Donc, je ne vais pas reprendre, ce sont des choses sur lesquelles mais souvent je parle de ça pour éclairer les gens. Et vous savez, moi, je ne suis pas borné dans la tête. J'ai toujours dit que Dieu nous transcende. Même si un frère pense que Jésus, même si un frère croit à la doctrine du modalisme, il croit que le Père c'est Jésus, le Fils c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est Jésus. Moi je me dis c'est pas grave. Peut-être je me dis qu'il se trompe, mais c'est pas quelque chose qui peut le conduire à la perdition. Parce que Dieu nous transcende, on peut se tromper. Le plus important, c'est que nous tous, nous puissions croire que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. Voilà ce qui est important. Maintenant, est-ce que ces trois personnes distinctes, est-ce que c'est une seule personne qui joue trois rôles? Comme je le dis, pour moi, Dieu n'est pas un acteur, Dieu n'est pas un cinéaste pour venir jouer un rôle. Ok? Mais est-ce que ces trois personnes distinctes, est-ce que c'est une seule personne, voilà, mais qui joue? Je me dis, c'est pas grave. Ce sont des perceptions. Et comme Dieu nous transcende, on peut se tromper dans nos perceptions. Ça, c'est possible. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que je dis, allons à l'essentiel. Les choses souvent qui nous divisent et qui ne nous font pas avancer, quand ça n'a pas d'incident sur notre salut, il n'y a pas de problème. Amen. Voilà, donc chers frères et sœurs, on va s'arrêter là, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo qui dure autant de temps, mais c'était important parce que je ne voulais pas couper pour revenir encore faire. Voilà, j'avais voulu quand même aborder le sujet de la repentance, de la nouvelle naissance du Saint-Esprit. Donc, shalom et à la prochaine.